Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque jusqu'à Médine. Et on ne va pas aborder le sujet en prenant les faits historiques. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre la notion d'hégire, la notion de hijra à travers la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous permettra bien sûr de répondre en même temps à la question est-ce qu'il faut faire la hijra ou pas, puisqu'il y a des musulmans qui pensent que oui, et ça c'est un sujet aussi qui est discuté au sein de la communauté musulmane. Mais avant tout, c'est important de comprendre c'est quoi la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, les musulmans, ils ont vécu 13 ans à la Mecque. Donc ça s'est difficilement, on peut dire, bien passé pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne l'idolâtrie. Le prophète est un rasoul, porteur d'un message. Il transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une portée théologique, avec une croyance en Dieu, en ses attributs, la croyance en l'au-delà aussi. Il y a aussi une spiritualité qui est abordée. Il y a une condamnation de l'idolâtrie et de tout le système social et économique qui va avec. Et donc, pendant ces 13 premières années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre de la révélation à la Mecque, c'est ça les thématiques qui sont abordées. Mais en face, il y a de la violence, il y a même de la calomnie, puisqu'on traite le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam de sorcier. Il y a de la violence de la part des notables de la Mecque, comme Abu Jahl, comme Umayya, Utba et d'autres encore. Et c'est pas, et là c'est important, ce n'est pas à cause de cette violence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque pour aller vivre paisiblement à Médine. Donc si quelqu'un imagine ça, déjà là le principe, on va dire au niveau du sens, il est complètement faux et aberrant. Ce n'est absolument pas ça. D'ailleurs, à un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'on parle de l'hégire vers Médine, il va envoyer des musulmans en Abyssinie. En Abyssinie, c'est-à-dire en Afrique. Donc il y a une hijra ici qui est faite. Mais là aussi, c'est pas pour fuir les persécutions, car les musulmans, ils sont dans l'obligation de patienter, de persévérer, d'invoquer Allah face aux persécutions. C'est ça les directives coraniques à cette époque-là. Donc s'ils vont en Abyssinie, les musulmans, eh ben, c'est pour préparer le terrain là-bas. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il estime à travers un ijtihad qui fait suite à la révélation de la sourate Al-Kahf que c'est peut-être là-bas que va démarrer et va continuer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas ce qui va se passer bien sûr dans les années à venir. Et donc si vous voulez, c'est comme un plan B qu'il prépare le messager de Dieu. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il construit une umma. En fait, il va de l'avant. C'est un attaquant. C'est pas quelqu'un qui est faible et qui a peur, et ni des persécutions et ni de la calomnie, et il place totalement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et finalement, il y a des musulmans qui vivront en Abyssinie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les rappeler alors qu'il sera à Médine des années et des années plus tard, car Allah subhanahu wa ta'ala révélera un verset après le pacte de paix de Hudaybiyah, où Allah il dit Inna fatahna laka fathan mubina, on t'a certes accordé une victoire éclatante. Et donc là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait plus aucun doute que la victoire et la réussite viendra à Médine et de Médine. Donc il demande aux musulmans en Abyssinie de revenir. Voilà, donc l'hégire déjà en Abyssinie, si on devait parler de ça, ce n'est pas pour fuir les persécutions. D'ailleurs nos savants et nos experts dans le domaine de la sira nous disent qu'il y avait des gens persécutés comme par exemple des compagnons comme Bilal ou Ammar ibn Yasir qui n'ont pas du tout émigré en Abyssinie. Donc les objectifs, c'est pas là du tout la fuite. Et là c'est pareil, quand on parle de la hijra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif donc à Médine, ce n'est pas du tout la fuite face aux persécutions. Alors pas du tout, loin de là. Donc le prophète, si vous voulez, sallallahu alayhi wa sallam, on est dans la 11e année de la révélation. Et il y a des Médinois, des Haous, des Khazraj, des musulmans, enfin pas des musulmans, excusez-moi, des idolâtres qui venaient de la ville de Yathrib qui deviendra Médine, qui embrassent l'islam. En l'an 11. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les rencontre de nouveau en l'an 12 et ils vont lui prêter allégeance. Et ensuite, il envoie un de ses compagnons qui est Mus'ab ibn Umayr à Médine, carrément pendant une année, pour faire le terrain, pour voir s'ils sont réceptifs à Médine, c'est-à-dire à Yathrib au message de l'islam, et tout se passe bien, il y a des conversions en masse. Et lors de la 13e année de la révélation, il y a cette décision qui est prise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque pour aller à Médine. Pourquoi ?
Pourquoi? Car le terrain, en fait, il est tout prêt par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour construire la Ummah, en fait. C'est-à-dire pour construire une société modèle qui est basée sur l'éthique de l'islam, sur les valeurs de l'islam et sur le dogme de l'islam, tout simplement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y va pas comme ça à Médine. Il a préparé le terrain entre l'an 11 et l'an 13 de la révélation. Il a envoyé Mus'ab ibn Umayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que des signes positifs. Donc il est certain que c'est ça la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il va à Médine. Et là-bas, comme on le sait, il construira sa mosquée. Comme on le sait, il va même signer avec les tribus juives donc une constitution et des accords pour vivre en paix et en harmonie, etc., etc. Et là, c'est la période médinoise qui commence et qui va durer 10 ans. Et il va enfin pouvoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, construire une société type, modèle d'excellence, basée sur le Coran, basée, quand je dis sur le Coran, sur le Coran, c'est-à-dire sur l'éthique, la spiritualité, le dogme. Et c'est d'ailleurs à Médine, dans les dernières années, qu'on aura aussi des règles et des lois qui seront révélées. Donc c'est ça l'hégire, c'est ça faire la hijra, c'est construire une société meilleure, une société exemplaire. Donc maintenant, et c'est un sacrifice, avant d'aller plus loin et de parler de nous les musulmans en France. C'est un sacrifice. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il quitte la Mecque et que les compagnons quittent la Mecque, ils laissent leurs biens derrière eux. Ils laissent leur terrain, leur logement, ils laissent absolument tout derrière eux. Ils vont à l'aventure en faisant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y en a qui veulent faire la hijra. Ils veulent partir de la France, mais ils veulent toujours garder la pièce d'identité. Ils veulent partir de la France, mais ils veulent toujours avoir un rapport avec la CAF ou bien la sécurité sociale. Ils veulent toujours avoir un plan B en arrière. Ça, c'est pas de la hijra, ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi du terme. C'est pas... Je suis en colère peut-être quand je dis ça. Pourquoi? Parce que finalement, on est en train nous-mêmes de déformer l'islam. Et on est nous-mêmes en train de déformer le message de l'islam et le message qui a été porté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant absolument n'importe quoi, parfois, sur la thématique. Donc on reste accroché à la France et on va faire une hijra pour aller vivre ailleurs. Pour faire quoi finalement? Pour mieux consommer l'islam, pour entendre de l'appel à la prière, comme si dans les pays musulmans, comme l'Arabie Saoudite par exemple, ou bien n'importe quel pays, hein, l'Algérie, le Maroc, le Pakistan, comme si tout allait bien là-bas, comme s'il y avait un islam, masha'Allah, comme à l'époque du messager de Dieu. Écoutez, si vraiment l'islam, il était aujourd'hui, et la communauté musulmane, pardon, plutôt pour être précis, elle était à la hauteur du message de l'islam, eh ben ça se saurait et on le verrait bien entendu. D'accord? Et donc, celui qui veut partir vivre à l'étranger parce qu'il s'épanouit dans sa foi, ça c'est personnel en fait. Et là, je dis pourquoi pas, en fait. C'est un choix personnel. Moi, j'ai rien contre. Et je pense qu'en islam, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Mais on n'appelle pas ça une hijra, en fait. C'est là où il ne faut pas mélanger les choses. La hijra, c'est quand un musulman, par exemple, il veut quitter son pays ici d'origine, donc la France, il veut aller dans un pays étranger, comme, je ne sais pas encore, je dis un exemple, la Turquie, par exemple, hein, et il veut construire un monde meilleur. Il veut pas, comment dire, si vous voulez seulement s'épanouir spirituellement, ou il veut pas juste vivre mieux sa religion parce que ça se passe pas forcément bien en France. Non, il veut construire un monde meilleur. Il veut construire une société meilleure. Il s'investit dans le pays maintenant dans lequel il est, car le pays où il résidait avant ne lui donnait pas les moyens. Donc dans la vie, il faut être un attaquant. Dans la vie, il faut être un constructeur. Voilà, c'est des sacrifices. Et c'est ça qu'on appelle la hijra. Voilà, donc ça, c'est des précisions qui sont vraiment importantes à comprendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas peur des persécutions. Les croyants, subhanallah, à l'époque, ils n'ont pas peur de ça. Parce que, tout d'abord, il n'y a que Allah, subhanahu wa ta'ala, qui donne la mort et la vie. Hein, donc, il y a beaucoup de musulmans comme Bilal qui ont été persécutés et ils ne sont pas morts. Donc, ils sont restés vivants. Et si on est tué dans nos persécutions, comme c'est le cas de Soumayya, la mère de Ammar ibn Yasir, alors on est martyr. Et les croyants de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils cherchaient pas les biens éphémères de ce monde, ils voulaient construire dans l'au-delà. Et s'ils tombaient martyrs, alhamdulillahi rabbil alamin, c'était vraiment pour eux une chance,
puisqu'ils avaient été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour ce statut-là dans l'au-delà. Et donc voilà, ça c'est important de le comprendre. Il ne faut pas mélanger, on va dire, tous les registres. Je vais même ici citer un hadith qui est très intéressant. C'est le premier hadith qu'on trouve dans l'authentique de Bukhari. Tout le monde le connaît. Innamal a'malu binniyat. Les actes valent selon les intentions. Seulement, on cite souvent le début, mais pas le reste. Alors, je vais le lire entièrement. Hein. Donc, c'est Omar ibn al-Khattab qui dit « J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire « Les actes ne valent que par les intentions. Chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a entendu faire. À celui qui accomplit les gyres, d'accord, pour obtenir quelques biens en ce monde, en ce bas monde, c'est-à-dire par rapport à la dunya, bon, eh ben, ou bien pour épouser une femme. Oui, quelqu'un peut émigrer et faire la hijra pour épouser une femme. Eh ben, son légir lui sera compté selon ce qu'il recherchait alors. Voilà, donc il ne faut pas qu'il se mette dans la tête, voilà, l'autre il veut, je sais pas, il veut faire un business dans un pays musulman étranger, il dit qu'il fait la hijra, ou il veut se marier avec une femme à l'étranger, qu'il a trouvé, il veut faire la hijra, et en même temps, Zarma, il pense qu'il est à la hauteur du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, absolument pas, lui il n'a pas fait la hijra pour ces motifs-là, mais pour un motif qui était beaucoup plus noble, et je répète, maintenant, quitter la France, quitter ce pays pour vivre ailleurs, en tant que croyant et en tant que musulman, pour rendre un pays bien meilleur, mashallah, pour rendre ce monde meilleur, pour avancer, pour avoir plus d'opportunités dans le khayr et dans le bien et dans la voie de Dieu, pourquoi pas, Inch'Allah ta'ala, c'est des choix qui sont nobles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. Donc voilà, ça c'est la notion de hijra. Je souhaitais vraiment l'expliquer pour que ça soit clair pour tout le monde. Shukran jazilan. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo autour de vous et je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.